Tu vas faire écho à l'article du Guachama que tu as reçu lundi. Si tu abonnes, bien sûr. Si tu ne l'es pas, je t'invite à le faire. C'est comme ça que tu auras toutes les infos en exclu, toutes les actus, toutes les offres exceptionnelles en exclu. L'article de lundi se posait la question massage du visage, doigt ou gua sha. Et je viens donc répondre à cette question. Cet article a été inspiré il y a des années. Je l'ai recyclé par une Instagrammeuse que j'ai entendu dire bah alors les outils, je vois pas pourquoi j'ai des doigts. Alors, ça me permet quand même de glisser entre parenthèses qu'avant de parler, déjà le gua sha ne se parle pas, le gua sha se ressent. C'est ce que je t'apprends en Beauty Time aussi, puisque la manière dont tu vas devoir l'utiliser ne sera pas la manière dont je vais devoir l'utiliser ou dont ta voisine ou ta sœur devra l'utiliser. Nous avons toutes des besoins différents quant à la tension de nos muscles, quant à la qualité de notre teint et la qualité de notre peau. Nous avons toutes une peau différente. Donc, l'essentiel est de comprendre ce que tu as à faire et c'est ton visage qui te parle. Je t'apprends Beauty Time, rejoins-nous. Bref, on va faire le test aujourd'hui. Tu vas pouvoir commencer à ressentir et à comprendre. On va utiliser ce muscle-là qui s'appelle le procérus, qui absorbe énormément de tension. Donc tu vas y aller avec tes petits doigts bien propres, ta petite peau bien propre, crémée ou huilée selon la cosmétique que tu préfères, l'essentiel étant la glisse. Et on va commencer avec les doigts. Tu vas venir prendre ton muscle vraiment à sa naissance ici sur l'arête du nez, à sa racine. Et puis avec tes doigts, tu vas monter comme ça gentiment, puis tu vas descendre sur les côtés. À savoir que tu vas pouvoir aussi ressentir, je vais te l'apprendre en Beauty Time, ça aussi, la taille de ton procérus, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête. Tu vois, le mien typiquement c'est ici, et ça tu le sens à travers tes doigts. Et donc tu te masses comme ça, puis tu vois l'effet que ça te fait. Maintenant tu fais la même chose avec ton sculpteur. Petit rappel également, on ne dit pas un gua sha. Gua sha est le nom de la technique. Donc dire un gua sha n'a pas de sens. On va dire, on utilise gua sha pour les soins visage, mais ça s'appelle un sculpteur gua sha ou un outil gua sha ou ce que tu veux. Mais ça ne s'appelle pas un gua sha. Et donc, avec ton sculpteur, tu vas venir ici faire la même chose sur le même muscle, mais cette fois-ci avec ton sculpteur. Voilà. Et du coup, ça se passe de commentaires. Je te laisse ressentir et amener toi-même la réponse à cette question. Je ne vais pas te spoiler, mais la professionnelle que je suis te le dit, il faudra les deux. Parce que l'un fera ce que ne fait pas l'autre. Et l'autre ne saura pas faire non plus ce que fait l'un. Donc pour une routine vraiment complète et assez pointue, que ce soit pour l'anti-âge, pour la qualité du teint, la qualité de la peau, le sculpting, les deux c'est mieux. Allez, bonne journée.